Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Bedrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Gad Avraham Ben Oran Eli, ainsi que pour celle de Yitzhak Yannick Ben Oran Eli. Bedrat Hashem Itor Shach Olamo Israël. Et aussi que le cours soit pour le Zivug Karov, Bedrat Hashem, de Noah Sandrine Bat Miriam Marivon. Bedrat Hashem et toutes les célibataires qui ont besoin d'un Zivug, Bedrat Hashem, qu'Hashem leur envoie Bekarov ou Bimera, Bedrat Hashem. Ok. Alors il a été très difficile pour moi de faire ce cours au niveau technique. C'est un cours un peu spécial, j'imagine. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, profitez bien. Il y a beaucoup de, beaucoup de Hidushim. On va commencer par une question sur la paracha de la semaine. Une question, et de là on va voir comment on va rebondir sur les événements de l'actualité. Dans la paracha de Vaïra de la semaine, il y a une rencontre entre les anges, trois anges qui viennent voir Avram Avinu et qui viennent lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Il faut comprendre, Avram Avinu et Sarah, ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Et là, miracle, les choses se produisent, et pour leur annoncer, trois anges viennent, se présentent à lui, et Avram les rentre chez lui, leur donne à manger, leur donne l'hospitalité, et là il leur annonce, dans un an, ta femme, elle aura un enfant. Et juste après ces anges-là, deux d'entre eux vont à Sodome, et vont sauver là-bas Lot qui est le neveu d'Abraham, et détruisent toute la ville de Sodome et de Amora. Gomorre en français, comment ils traduisent la ville. Mais de Sodome et Amora, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il rase, il détruit avec le feu, le soufre, il rase la ville, les deux villes. Et les deux anges maintenant, ils vont sauver Lot. Juste après le rendez-vous, la réunion sympathique là-bas dans la tente d'Abraham. Qu'est-ce que la Torah va nous expliquer avec ça? Quel est le rapport entre l'événement qu'on annonce à Abraham, qui va être le père d'une descendance? Ok, jusqu'à maintenant, c'était impossible pour lui. Sur le plan technique, c'était impossible pour lui. Et juste après la destruction de Sodome et le sauvetage de son neveu Lot. Quel rapport entre les deux? Pourquoi la Torah a besoin de nous montrer que, t'as vu, on est parti à Mont Avram, on dirait que à la derrière, sur le chemin, au moment d'aller détruire Sodome, les anges ont fait un petit détour pour annoncer à Abraham, au fait, t'auras un enfant, Bezrat Hashem. C'est quoi l'histoire? On dirait qu'il y a quelque chose qui a un lien avec la destruction de Sodome. Vous allez voir comment ça explique un peu ce qui se passe dans l'actualité, l'actualité brûlante, où on comprend, hein, pas besoin de comprendre ce qui est écrit dans les prophètes, on comprend qu'on se dirige vers un scénario comme ce qui s'est passé à Sodome. La réponse Rabotai, elle est incroyable. Elle est incroyable, et vous allez voir comment on va rentrer dedans l'actualité. On va rentrer dedans, Bezrat Hashem, le pourquoi du comment, le retour de Trump, on va dire, en tant que président des États-Unis, avec les pleins pouvoirs. Cette fois-ci, il a les deux chambres de représentants, il a les pleins pouvoirs, ok, il revient, et c'est pas pour rien qu'il revient maintenant, c'est pas pour rien que à l'époque il a dû partir. Vous allez voir que ça a un rapport avec la paracha. Vous allez voir aussi, on va essayer de rentrer la confrontation inévitable entre Israël et l'Iran. L'Iran, elle attend de riposter à l'attaque israélienne. Vous allez voir qu'on est face à une confrontation avec Israël, avec le monde, avec l'Iran, et bien entendu le régime des ayatollahs qui risque de tomber par la même occasion. Et puis la Iloula de Rachel Imenu, ok, on va voir comment tout ça rentre en compte. L'antisémitisme dans le monde, tout ça, on va essayer de rentrer tout ça dans un grand puzzle qui va être l'objet du cours de ce soir. Mais dans je vous demande juste faites-moi plaisir d'accrocher vos ceintures, on va faire quelques loopings sympathiques, et je vous ramènerai Bezrat Hashem chez vous. La réponse à la question à Botaï, quel est le lien entre l'annonce des anges de la naissance d'un futur enfant chez Abraham et la destruction de Sodome? Le Harizal nous la donne. Le Harizal, il explique que depuis la faute de Adam Arishon, les étincelles qui sont tombées, qui étaient en Adam Arishon, ils sont tombées, elles sont revenues toutes ces étincelles en une génération qui était ce qu'on appelle la génération de Enoch, d'Or Enoch, celle qui est venue juste après Adam Arishon. Et cette génération entière, elle avait l'occasion de réparer la faute de Avodah Zara, la faute d'idolâtrie. C'est un peu ce qui s'est passé dans la faute d'Adam Arishon. Il y a eu cette faute-là, elle comprenait plusieurs fautes.
Ok, donc il a Veitem Kelokim. Là-bas, en mangeant le fruit de la connaissance, il aurait pu avoir une force divine, entre guillemets, de connaître, de faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est une genre d'idolâtrie. Ok, il y a aussi, selon la Kabbale, c'est le fruit interdit, c'était sa femme qu'il est parti avec elle avant l'heure. Et donc c'est une genre d'adultère qu'il a fait. Bref, il y a toutes les avérotes. Il a amené la mort dans le monde, donc il a fait aussi une genre de, il était aussi à la source de tous les crimes qu'il y aura dans le monde, ok, donc toutes ces avérotes là, ainsi que le Lachon Hara, les générations reviennent et tentent de réparer la faute d'Adam Rishon. La première génération qui vient, c'est ce qu'on appelle les générations de Enoch, d'Or Enoch qui viennent, ces Neshamot, ces âmes, elles viennent pour réparer la faute de l'idolâtrie. La faute de l'idolâtrie, malheureusement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, arrive dans le bras de fer, arrive à les neutraliser, et toute la génération, elle se fait raser. Elle revient, encore une fois, pour réparer cette fois-ci l'adultère. Dans le Dor Amaboul, la génération du déluge. Et là, pareil, ils tombent tous dans la semence en vain, les hommes avec les hommes, les animaux avec les hommes, toutes les avérotes d'adultère qu'on connaît. Malheureusement, le mauvais penchant, les forces du mal ont réussi à neutraliser cette génération. Et deuxième chance, terminé, on repart pour un tour. Troisième génération d'Or Apalaga, la génération de la tour de Babel. Là, ils viennent réparer le crime de la source de la faute d'Adam Arishon. Et là, pareil, ils tombent et ils viennent se diviser dans ce qu'on appelle la faute de la tour de Babel. Ils viennent combattre Hachem. Ils veulent s'en prendre à Hachem et ils mettent en place cette tour pour pouvoir atteindre les cieux et pouvoir se battre contre Hachem. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il les sépare et rebelote. Ces âmes reviennent au monde. Nous dit le Harizal pour la dernière chance. Dernière fois, elles reviennent dans ces hommes empris de mal qui sont les habitants de Sodome et Amora. Sodome et Gomorre, ils reviennent et cette fois-ci, ils viennent réparer la faute de la Lachon Hara, de médisance. Ok, là-bas c'est le vol, c'est la médisance, tout ça c'est en rapport avec la faute d'Adam Arishon. Ok, le vol par rapport, il a pris un fruit qui était interdit. Le Lachon Hara par rapport à ce qu'il a dit sur sa femme, sur ce que sa femme lui a raconté, sur le serpent qui a dit, tout ça, tout ce qui est en relié, toutes les fautes qui sont reliées autour de la faute du fruit de la connaissance d'Adam Arishon, les générations reviennent et tentent de réparer. Aucune d'entre elles n'a réussi à réparer. La dernière chance, elle revient à Sodome. Cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie une petite bouée de sauvetage. Un homme qui s'appelle Lot. Cet homme-là a grandi chez Avraham Avinu. Lui aussi, il est tiré vers le mal. Ok, lui aussi, il a un mauvais penchant énorme. Il aime tout ça. Il est attiré par tout ça. Il aime le mal. Ok, mais il a grandi chez Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il a un minimum de libre arbitre. Les autres, ils sont complètement dans le mal et on attend d'eux juste un effort. Montrez-moi juste un signe de bonne volonté et je sauve les villes de la destruction. Et c'est ce qu'Abraham, juste après, il prie. Il dit Hachem, peut-être qu'on va trouver là-bas un juste. Comment ça un juste? Quel juste tu vas trouver? Peut-être tout le monde sait que c'est tous des Réchaïm. Non, peut-être qu'il y en a un qui s'est efforcé. Il y en a un qui a fait un effort de plus que les autres. Et au lieu de mentir, il n'a pas dit la vérité. C'est-à-dire, il a préféré se taire. Même ça, c'est un effort qui est valable pour Hachem. C'est ce qui s'appelle pour Hachem un juste. Par rapport à toute la difficulté qu'ils ont pour surmonter leur mauvais penchant. Là-bas, on leur envoie Lot. Lot, il a grandi chez Avraham Avinu. Il sait c'est quoi le chesed. Il sait c'est quoi la Gedusha. Il connaît tout ça. Il est dirigé vers le mal, mais il connaît le bien. Et lorsqu'il arrive là-bas, il peut faire pencher la balance, ne serait-ce qu'une bonne action. Et à ce moment-là, la ville, elle est sauvée. À leur niveau, ils ont réparé la faute d'Adam Arishon. Et là, le monde peut rentrer dans une nouvelle phase, qui est la phase de la réparation. La phase de la réparation où on fait ça dans la construction du bien. Mais déjà, dans le mal, de détruire le mal, ça, c'était l'objectif qu'Hachem leur a fixé à ses habitants de Sodome. Et malheureusement, Lot, il arrive, il échoue dans sa mission. C'était lui-même un juge. C'était lui-même un des juges là-bas qui tranchait de ce qui devait se passer. Malheureusement, c'est terminé. Il n'y a plus aucune chance. Akadosh Baruch Hu, il a attendu. C'est terminé. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
c'est la fille de Lot, la fille elle-même de Lot, elle pouvait pas se retenir, elle a vu un pauvre, ça lui a fait la peine, elle lui a donné à manger, et là ils l'ont attrapé, ils ont dit quoi, comment dire, tu donnes de la tzedaka à un pauvre, tu fais de la charité, ça n'existe pas chez nous, c'est une faute chez nous, et elle a été jugée, ils l'ont mis sur un toit avec du miel, là où il y avait dans une forêt, là où il y avait des abeilles, et elle s'est faite piquer jusqu'à qu'elle en est morte. Et là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le mal qu'il y avait en eux, il a pris le dessus. Là, c'est terminé. Ils peuvent plus revenir en arrière. Akadosh Baruch Hu, il vient, il descend et il voit que c'est terminé. C'est terminé. Destruction de Sodome ve Amora. Ces deux villes qui sont détruites. La chance qu'Hachem a donnée au monde de réparer la faute d'Adam Arishon est terminée. Quatre chances ils ont eu le monde. Et là, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, avant de détruire la ville de Sodome, il dit aux anges, je vous en supplie, annoncez à mon fils Abraham qu'il aura une descendance. Jusqu'à maintenant, il n'a pas de descendance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est obligé de le prévenir avant de détruire la ville de Sodome? Rabotai, la réponse, elle est énorme. La réponse, elle est que, jusqu'à maintenant, Hachem, il comptait sur le monde pour réparer. Le monde a échoué. Il a vu qu'il y a un homme qui s'est levé et qui est capable de prendre le fardeau de la réparation de cette faute. Cet homme-là, il s'appelle Avraham Avinu. Jusqu'à maintenant, Avraham Avinu, il est intéressant pour Hachem, mais Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à ce que le monde le choisisse comme roi. Malheureusement, le monde a échoué. Et donc Hachem, il dit à Avraham, maintenant, je vais te choisir toi, comme élément, comme intermédiaire qui va faire régner ma royauté sur terre. Toi et ta descendance. Et pour ça, je vais te donner un enfant. Je vais te donner un enfant qui sera Yitzhak, qui va être la preuve que je compte sur toi et tes enfants pour faire de vous un peuple qui va être un exemple sur terre pour faire descendre ma royauté divine. Jusqu'à l'avenue du Mashiach. Rabotai, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Jusqu'à maintenant, pourquoi Hachem il a fait stérile? Pourquoi il a fait stérile? Akadosh Baruch Hu, quand il fait stérile Abraham, il lui dit, je suis pas intéressé par ta descendance. Et pourtant, il lui annonce, je ferai de toi une grande descendance, je la multiplierai comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre. Et puis là, ok, mais pourquoi tu veux multiplier? J'ai même pas d'enfant. Peut-être ça va passer par Ishmael. Non, aucun rapport Ishmael. Aucun rapport. Yitzhak Ikare Lecha Zera. Yitzhak en Yitzhak. Un jour, il y a un musulman, il a posé la question. Il m'a dit, pourquoi on partage pas? Je comprends pas. Pourquoi il y a toujours la guerre? On partage, non? Avraham Avinu, il a 2 enfants. Ishmael et Yitzhak. Ok? Ishmael, c'est les musulmans. Yitzhak, c'est les juifs. Donc la terre d'Israël, elle doit être partagée. Pourquoi on fait pas un État palestinien? Je lui ai dit, c'est marrant parce que t'as pas lu la suite de la Bible. Il y a écrit Yitzhak et Karel et Chazera. Hachem en personne, il dit, c'est Yitzhak qui sera appelé ta descendance. C'est-à-dire que il y a un testament. Ce testament, Hachem, il a mis au nom d'Yitzhak. Et c'est ce qui se passe. Au moment où Hachem, il décide que sa royauté, elle doit passer entre les mains de Avraham, on est obligé de lui annoncer. Alors quoi? Mais c'est bon, il a déjà un enfant, il a déjà Ishmael. Non. Mais Yitzhak, Ikarel et Chazera. Maintenant, les anges, au passage, avant de détruire Sodome, ils viennent voir Abraham et disent, Hachem t'a choisi pour prendre la suite de la royauté, de faire de lui un roi sur terre. Donc pour ça, sache une chose, 1 an, jour pour jour, tu auras un enfant qui s'appellera Yitzhak. Vous comprenez? Et juste après, effectivement, Hachem lui annonce à Abraham, voilà maintenant, la ville de Sodome va être détruite. Et Abraham, il tente, mais combien même Hachem essaie de sauver le monde? Mais pourquoi tu pries Abraham? C'est des Réchaïm. C'est des mécréants. Quoi, Hachem, non, peut-être que le monde, il est encore capable de réparer la faute d'Adam Arishon. Laisse-nous encore une chance. Laisse au monde une chance. Rabotai, cette prière d'Avraham Avinu, vous savez que chaque prière, elle, même si elle n'est pas écoutée, cette prière-là, elle est, comment dire, elle est mise de côté dans un monde qui s'appelle, dans un Otsar de prière, un Echal, un monde dans les mondes en haut où se trouvent toutes les prières du monde. Quand ta prière n'est pas écoutée, elle est mise de côté et un jour elle va être utile pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants ou pour quelque chose d'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, toutes les prières, il les met de côté. Comme ça nous dit le Zohar, c'est pour ça qu'il a fait de nos imaot qu'elles étaient stériles. Et donc Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Hannah, elles ont toutes prié pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour qu'un jour, une de leurs
arrière-petits-enfants, elle va pas prier, elle va avoir un enfant. Comment c'est possible? Tout tient sur la prière. Parce que c'est peut-être une des prières de Sarah. Maintenant, une prière de Sarah, c'est comme 1000 prières classiques que nous, on peut faire. Donc, imaginez le nombre de prières, le nombre de larmes qu'elles ont fait, pour un jour qu'on puisse utiliser ça, les larmes que Moshe Rabbeinu, il a prié pour monter en Israël. Peut-être que nous, on est monté en Israël. On n'a jamais pleuré pour ça, on n'a jamais prié pour monter en Israël. Peut-être qu'on surfe sur les prières de Moshe Rabbeinu. Abraham Avinu, il a prié pour sauver le monde. Yeshem laisse une chance à cette génération de réparer la faute d'Adam Rishon. Hachem, il n'a pas écouté, mais cette prière, elle existe, elle est présente encore. Peut-être à Botaï pour la fin des temps. La fin des temps où on voit ce qui est en train de se passer. Le monde est dirigé vers une 3e guerre mondiale. À Kadosh Baruch Hu, il suffit pas de lire ce qui est écrit dans les prophètes. Quand les prophètes annoncent qu'un tiers du monde va être rasé, et que le monde, s'il fait pas, il fait pas de tchouva, alors on va être face à exactement ce qui s'est passé à Sodome. Et là-bas, dans les prophètes de Yecheskel, de Zecharia, on nous annonce la guerre de Gog ou Magog, de Esh Vegofri, du feu et des comment dire, Avne El Gavish, des météorites de feu qui vont tomber sur la terre et qui vont raser le monde à Botaï. Si le monde il fait pas de chouva, si le monde il arrête pas le mal dans lequel il est dans comment dire, dans le mal dans lequel il est entraîné. Et Abraham Avinu, il a prié peut-être un jour, sa prière n'a pas été acceptée pour Sodome. Mais peut-être qu'un jour, sa prière, elle va être, comment dire, écoutée, parce qu'on va être face à une future destruction du monde. On n'a pas besoin des prophètes, Rabotaï, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe actuellement, Rabotaï, on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, il suffit d'ouvrir aujourd'hui les informations, et on voit ce qui se passe. Poutine qui menace de détruire l'Europe à coups de bombes nucléaires, ok? La Corée du Nord qui fait des essais nucléaires tous les 3 jours, et qui envoie, maintenant ils sont prêts à envoyer, ils ont envoyé 8000 soldats, ils vont envoyer une deuxième vague de 50 000 soldats en Europe, Rabotaï. La Russie et la Corée du Nord, qui ont fait une alliance militaire, ils sont en Europe. Vous savez ce que ça veut dire? 8000, 50 000, après il y aura 500 000 soldats. On est face à une guerre entre l'Occident et l'axe du mal. L'axe du mal, c'est la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran. Et bien entendu, Israël et l'Iran, confrontation, mais comment dire, on n'est plus indirect là. C'est une confrontation directe. C'est confrontation directe. L'Iran, ils envoient 100 missiles balistiques, Israël, il riposte. Et là, on entend les ripostes comment dire, de l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer, les bourgs de Shalom? On va où? On va faire vers une 3e guerre mondiale. Il suffit d'une allumette et tout s'enflamme. L'Europe, Rabotaï, elle est comment dire, elle est à 2 doigts de la révolution civile. On n'est plus, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, Rabotaï, c'est annonciateur sur la suite, Rabotaï. C'est annonciateur par rapport à la suite. Ici, nous, on vit à côté de Gaza. En Europe, ils vivent à l'intérieur de Gaza. C'est connu ce qui se passe là-bas. Ils ont des armes, ils sont armés. On voit ce qui se passe. Et on attend comment dire, le réveil, malheureusement. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, sur le plan, comment dire, sur le plan des lois, comment dire, d'instaurer sur le plan juridique. Ok? Mais Chas Shalom, demain, ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'est pas un scénario qui est impossible. Vous savez que dans le ministère de l'intégration en Israël, ils ont prévu des plans d'évacuation des Juifs d'Europe. Des plans d'évacuation. Pourquoi? Comme ça, comment dire, j'ai un proche de ma famille elle est conseillère de ministre de l'intégration. Elle me raconte que tous les mois, ils ont des réunions avec les services de renseignement qui leur font comment dire, un résumé des menaces qu'il y a en Europe, ok, en Turquie, en Tunisie, aux États-Unis, Rabotaï. Et par rapport à ça, vous devez préparer, ils doivent préparer un plan d'évacuation d'urgence, comme ce qui s'est passé en Irak, en Éthiopie, et que Israël, ils doivent intervenir. Et ils ont envoyé des avions aux Pays-Bas pour ramener les Israéliens qui se sont fait lyncher. Lyncher, Rabotaï, en Europe en 2024. En 2024. On m'a dit en ce moment, il y a une pancarte sur le pont d'Ayalon. Ayalon, c'est une autoroute centrale en Israël. Une pancarte, il y a marqué Free Europa. Free Europa, Rabotaï, ça veut tout dire. On est en train de nous dire, Rabotaï, que avant de libérer la Palestine, libérer l'Europe, là-bas, la situation, elle est presque évidente de ce qui va se passer, Rabotaï.
C'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est évident. Bref, en tout cas, l'interprétation, elle est que libérer l'Europe, peut-être d'une troisième guerre mondiale. L'Europe, Rabotaille, c'est un endroit où le sang juif, il a coulé en quantité. Vous croyez qu'Hachem, il va rester les bras croisés? Le monde, tout tombe vers le mal. Tombe vers le mal, Rabotaille. Tombe dans des niveaux terribles. On arrive aujourd'hui à demain, si je serais pas étonné que la pédophilie elle soit autorisée. On arrive à une situation des satanistes et des trucs et des machins. Tout ça, c'est caché encore du monde. Le monde, il arrive à rendre libre tout ce qui était considéré, il y a une génération ou deux, comme interdit. Et le monde, il arrive à ce qu'on a connu à Sodome. Est-ce que le monde va pouvoir se réveiller? Et s'il ne se réveille pas, Akadosh Baruch Hu, il va faire exactement ce qui s'est passé à Sodome. Mais cette fois-ci, il va les laisser se battre entre eux. Il ne va pas intervenir, Hachem. Il va autoriser une troisième guerre mondiale. Et à ce moment-là, on sait très bien ce qui va se passer. Ce qui s'est passé à Sodome, ce sera exactement le même scénario. À coup de bombe nucléaire, à Botaï, bombe nucléaire. Et c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un lot, actuellement. Déjà, entre parenthèses, vous comprenez pourquoi Avraham Avinu, sa prière, elle n'a pas été acceptée, mais peut-être que maintenant, elle sera utile. C'est-à-dire qu'il y aura encore un scénario où on va être face à ce que le monde, il va enfin se réveiller. Hachem, il va laisser une dernière chance. Allez, est-ce que vous voulez réparer le mal ou pas? Et là, on comprend pourquoi la prière d'Avraham Avinu, elle a été mise de côté. Parce qu'il y aura encore un scénario comme ça, malheureusement. Est-ce que le monde va faire tchouva? On verra. Est-ce que le Ham Israël va faire tchouva dans tout ça? C'est entre nos mains, Rabotaï. Mais là, hein, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, comme à l'époque, à Sodome, il a envoyé un individu. Peut-être qu'il va équilibrer il va rajouter une petite touche de bien dans tout ce mal. Peut-être. C'était Lot. Aujourd'hui, Rabotaï, en 2024, il y a un Lot des temps modernes qui s'appelle Donald Trump. Donald Trump, son objectif, c'est une chose. De détruire le mal. Détruire le mal, comme il le voit, hein, dans le monde, ok, tout ce qu'on connaît, sans rentrer dans les détails, j'ai pas envie d'entrer dans les détails et tout, on peut pas froisser certaines personnes, malheureusement. Mais lui, il vient, il dit stop, c'est terminé tout ça. On revient aux valeurs d'antan. La famille qu'on a connue. C'est terminé les dessous de table, les embrouilles, les guerres. Il a annoncé une chose. Je viens pour faire la paix dans le monde. Maintenant, ça veut dire quoi faire la paix? Faire la paix ou de gré ou de force. Ou de force. Ça veut dire quoi de force? C'est-à-dire s'il faut faire la guerre pour détruire des États qui dérangent, on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'a plus peur sur le plan économique, comme il avait Biden. Non, attention, l'Iran ne frappez pas trop fort, parce que si vous frappez les champs de pétrole, après l'économie, elle va tomber. Arrête de faire le mytho. Arrête de faire le mytho. Tu vois que c'est des fous furieux. Pourquoi t'interviens pas? Tu veux la paix? Tu demandes à Israël d'arrêter la guerre. Tu demandes à envoyer des vivres, envoyer des. Ok, mais tu veux la paix, tu vois qu'il y a des mauvais qui font le désordre dans le monde. Pourquoi tu t'en occupes pas? Non. C'est à Israël de faire la paix. C'est pas grave. On accepte qu'il y ait des mauvais dans le monde. C'est illogique. Trump, il vient, il annonce Rabotaï, par l'intermédiaire de son conseiller principal, qui s'appelle Mike Evans. Il annonce le plan. Et il dit, Trump est venu pour faire la paix dans le monde. La paix dans le monde, ça veut dire que Israël a 2 mois et demi pour terminer la guerre. Ok. C'est à quoi terminer la guerre? Ne dis pas ça. Parce que si tu dis ça, le Hamas, ils vont jouer sur le temps pour que on arrive à un accord avec les otages. L'Iran, ils vont jouer sur le temps. Le temps, tu es en train de mettre une deadline. Non. Il est en train de leur dire, vous avez 2 mois et demi pour terminer la guerre dans la mesure où vous terminez le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. C'est en gros, vous avez carte blanche. Carte blanche parce que quand on arrive, moi je m'occuper de la paix. Donc là, si vous voulez faire la guerre, c'est maintenant ou jamais. Donc allez-y. Et il a même autorisé, comme ça il raconte son conseiller principal, il a autorisé Netanyahou à détruire les champs de pétrole iraniens. Comprenez une chose. Ça, c'était le plan d'Israël. Israël, ce qu'ils ont fait au Yémen avec les Houthis, on n'entend plus parler d'eux.
Pourquoi? Ils leur ont détruit toutes leurs sources de revenus. Ils leur ont détruit le port de Hodeida là-bas, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus aucune arme, rien du tout. Tous les hangars de missiles qu'ils avaient, en 2 secondes, ils se sont retrouvés, c'était un tigre qui s'est retrouvé un petit miaou. Israël, ils peuvent faire exactement pareil en Iran. L'Iran, d'où ils ont tous ces moyens pour construire des milliers de missiles balistiques? C'est un missile balistique, il a un moteur qui peut lui permettre de faire des centaines, des milliers de kilomètres. 2000 km, 1200, 1500 km. Mais vous savez, c'est quoi le moteur qu'il faut? C'est une fusée. Une fusée, la fusée Ariane, ok? C'est rien à côté des missiles. C'est que des fusées Ariane, les missiles balistiques iraniens. Mais vous imaginez l'effort et les moyens et l'argent qu'il faut pour ça? Les scientifiques, les usines de fabrication et tout ce qu'ils fournissent au Hamas, au Hezbollah, au Yémen. Mais la logistique de tout ça, les camions, les bateaux, les avions de transport, d'où ils ont tout cet argent? C'est simple, ils ont du pétrole, ils ont de l'essence. Ils vendent ça à la Russie, à la Chine, et ils ont des milliards. Non, ils auraient pu, l'Iran, sans la guerre, sans le terrorisme, ça aurait pu être une des grandes puissances mondiales économiquement parlant. Dubaï à côté, ça aurait été des chatons. Ils ont tout mis dans l'armement. Non, c'est simple. Si Israël leur détruit leur champ de pétrole, c'est terminé. L'Iran, ils ont eu peur de ça. Ils ont dit attention, hein, vous nous détruisez notre pétrole, on détruit le pétrole de l'Arabie Saoudite, en gros, sinon on perd notre argent, tout le monde y perd son argent. Tout le monde perd le pétrole. Comme ça, vous dites, ce sera la faute d'Israël. Ils ont flippé, Rabotaï. Jusqu'à que Biden, il dit, alors, ok, moi, déjà, l'économie, j'ai du mal à la tenir. Vous n'allez pas me détruire l'économie mondiale. J'ai pas envie de perdre les banques, les machins sur mon compte. Laissez-moi terminer mon mandat tranquillement, d'accord? J'ai pas envie d'être inscrit dans celui qui a détruit l'économie mondiale. D'accord? Donc, s'il vous plaît, tenez bon. Là, Trump, il leur dit, il appelle Netanyahou et il lui dit, frérot, ta carte blanche. Donc là, Israël, vous allez comprendre pourquoi le même jour, le jour où Trump il est monté, Netanyahou, il descend Gallant. Gallant, c'était le ministre de la Défense. Parce que lui, c'était un mec de gauche, infiltré, qui avait qu'un objectif, faire tomber le gouvernement. Tout ce qu'il faisait, c'était politique. Il ne pouvait pas supporter qu'on allait gagner des victoires, ok, et que ça soit sur le compte du gouvernement de Netanyahou. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il retardait. Là, ça a été diffusé que c'est l'histoire des beepers, ça a été retardé par lui. Depuis le début de la guerre, il devait faire cette histoire des beepers sur le Hezbollah. Il a dit non, moi je suis pas d'accord. L'histoire de Nasrallah, c'est lui qui a mis des bâtons dans les roues. Chaque fois, il veut pas, il est pas intéressé, il veut faire tomber le gouvernement. Si tu fais tomber le gouvernement et que demain, il y a un gouvernement de gauche et que là-bas tu peux mettre le paquet. Là-bas tu peux pour dire voilà, nous on a gagné la guerre, Netanyahou c'est un incapable, vous comprenez? C'est politique tout ça. Sur le compte des otages qui sont en train de moisir là-bas à Gaza et sur le compte des soldats qui tombent tous les jours malheureusement. Vous vous rendez compte? Tout ça c'est politique. La gauche, elle est en train de détruire de l'intérieur le pays. Et Gallant il est là, il n'y a pas de problème. Donc on peut voir la preuve. C'est que dès qu'ils l'ont viré, ils sont tous sortis dans la rue. C'est quoi? C'est la preuve que c'était un homme de gauche. Bref. Maintenant, lui, il nous met des bâtons dans les roues. Quand on a carte blanche de Trump, il va faire le lourd. Il va dire, attendez 2 secondes, je vérifie. D'accord, on va mettre un plan pour détruire les champs de pétrole iraniens. Ok, laissez-moi 2 semaines. Après, dans 2 semaines, bon, ok, laissez-moi 3 semaines parce que les avions, ok, il faut trouver un truc. Il y a une nouvelle information maintenant qui vient d'arriver. Il va faire le lourd, vous comprenez? Donc, on a 2 mois et demi, on n'a pas le temps. Donc, tout de suite, vas-y, prends ta lettre de démission. Coltouv. Comprenez? C'est exactement le plan. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un individu qui s'appelle Lot et qui est venu pour essayer de faire pencher le monde vers un tout petit peu de bien. Rabotaï, c'est la dernière chance. Ce qui s'est passé à Sodome, Akadosh Baruch Hu, il nous annonce, c'est peut-être exactement ce qui va se passer dans le monde. Est-ce que le monde il va se réveiller? Est-ce que le monde il va se réveiller, Rabotaï? Et là, on est face à une 3e guerre mondiale. Israël, l'Iran, la Russie, Corée du Nord, les pions ils sont en train de se placer sur l'échiquier. Vous croyez que Trump il va faire la paix? La paix elle va passer par la guerre, Rabotaï. La paix elle va passer par la guerre parce que ces gens-là ne veulent pas faire la paix. Donc c'est simple. Solution, où vous voulez le bien, ça y est, enfin faire la paix. Et là, il y a une équipe de talibans qui sont venus voir, qui ont proposé à Trump de faire la paix. Ces mêmes talibans qui ont détruit le World Trade Center à Botaï, aujourd'hui, ils veulent faire la paix.
Donc il y a un réveil du monde. Mais est-ce que tout le monde va se réveiller? Et le monde aujourd'hui, il prend part derrière la guerre, derrière le mal. Pourquoi pas faire ce qui s'est passé le 7 octobre en Europe? Pourquoi pas? Ils attendent ça avec impatience, Rabotaï, c'est en eux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de ce peuple? Qu'est-ce que vous voulez de ce peuple? Ribono Shalolam. Ça devient grossier, l'antisémitisme, il devient grossier, Rabotaï. Il devient épanoui, comme ça, sans aucune... c'est bon, ça devient dévergondé. C'est un antisémitisme dévergondé aujourd'hui. Où ça devient comme quelqu'un qui a du mal à annoncer qu'il est homosexuel. Ok, les gens, ils avaient du mal à annoncer qu'ils sont antisémites. Et d'un coup, là, ça y est, tout le monde se réveille. Le maire de New York, ça m'a choqué, Rabotaï. Le maire de New York, il a, dans une de ses déclarations, il a dit, je comprends les gens qui ont la haine pour les juifs, parce que moi-même, j'ai ça en moi, mais soyez forts, vous pouvez surmonter ça. Vous entendez ce qu'il annonce? C'est en gros, je comprends, tout le monde déteste les juifs. Moi aussi j'ai ça en moi, c'est naturel. On peut pas se les saquer. C'est normal. Mais soyez forts. Il faut juste, ne soyez pas faibles, quoi. Soyez forts. Vous pouvez surmonter cette haine. Vous vous rendez compte? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur le rabbin? C'est parce qu'ils ont tué des femmes et des enfants. C'est pour ça qu'on est haineux. Sinon, on est gentils. Ah, ok, d'accord. Et avant le 7 octobre? Mais non, mais avant le 7 octobre, il y avait toujours le problème palestinien. Ah, ok. Et avant avant que le problème palestinien il soit venu sur terre, pendant la Shoah, qu'est-ce que tu avais à dire? Non, mais parce qu'ils ont pris là-bas, t'as pas lu Mein Kampf, Gvodarav, t'as pas lu Mein Kampf, là-bas il y a une explication à tout. Ok? Et avant tout ça, les pogroms qu'il y avait en Russie, en 1920, et qu'est-ce que tu dis de tout ça? Les pogroms qu'il y avait à Hebron, à Hébron. Des pogroms là-bas, les musulmans, ils se sont rentrés, ils ont tué hommes, femmes et enfants, ils ont fait le 7 octobre, en 1920, en 1919. Qu'est-ce que t'as à dire sur ça? Non, mais là-bas, quoi, ils ont tué des femmes et des enfants là-bas aussi. Il n'y a même pas cette notion de Palestine. De quoi tu parles? Et tu veux qu'on remonte à l'Inquisition? Tu veux qu'on remonte à toutes ces époques? Comment dire, les croisades? Sur leur chemin, ils ont massacré hommes, femmes, enfants, juifs. Rabotaille. Donc, le point commun de tout ça, c'est qu'il y a, malheureusement, le monde est dirigé vers le mal, et il y a un peuple qui nous dérange. Ce peuple-là, il nous rappelle qu'Hachem, il doit être roi sur terre. Donc, Rabotaille, ça c'est l'actualité sur mesure avec la paracha de la semaine. Alors, on va me dire, qu'est-ce que nous, on doit faire dans tout ça? Parce que nous, on est concernés par tout ça. Nous, on a été choisis pour faire descendre cette royauté d'Hachem sur terre. Et pourquoi Hachem a décidé que Trump, maintenant ça passe par Trump? Quoi, Hachem? Envoie ton Mashiach. Pourquoi c'est Trump qui va être le lot qui va venir peut-être faire de l'ordre? Quoi, Avraham Avinu, il peut pas se charger de tout ça? Nous, on est Avraham Avinu. Pourquoi on n'est pas, comment on intervient dans tout ça, Rabotaï? Et surtout, quel rapport avec l'Iran? Quel rapport l'Iran? D'où ils sortent l'Iran? Ils sont là à la fin, on va se confronter, nous, avec l'Iran. Pourquoi on doit passer par une guerre frontale avec l'Iran? Pourquoi tu nous as rentrés dans tout ça? Laisse-les se battre entre eux. L'Occident, l'Iran, qui leur règle leur compte. Vous allez voir que je suis presque sûr par rapport à ce qu'on va ramener de la Gemara et des Midrashim, que c'est Trump qui va leur régler leur compte. Il va leur dire, vous voulez pas la paix? Très bien. Enbaya, vous avez touché à Israël. Ça va pas se passer comme ça tout le temps. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez dans le monde. Il y a un mauvais de la classe, il faut le punir. Et vous allez voir qu'il va les neutraliser de gré ou de force. En tout cas. Donc tout ça pourquoi, Rabotaï? Maintenant on va rentrer dans la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport à l'actualité? Ok, celui qui a enlevé sa ceinture, le voyant s'allume, vous allez voir, il y a des chidushim sympathiques. Donc ça doit passer par Lot, ça doit passer par Romi, ça doit passer par Trump. Et pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Yalkut Shimoni, le Midrash nous ramène Vaïkra Perek Yud Aleph. Là-bas, le Yalkut Shimoni nous ramène sur le pasouk Achetze Lotochelu. Donc il y a le pasouk qui nous parle des animaux impurs. Vous savez qu'il y a 4 animaux qui sont interdits. C'est-à-dire, nous, on peut manger des animaux qui ont 2 signes. Pour nous, 2 animaux. La Torah nous dit les animaux qui sont purs et qui sont permis pour les juifs, ils ont 2 signes. Ils ruminent et ils ont les sabots fendus. Ok? C'est les 2 signes qu'ils ont. Maintenant, la Torah nous dit seulement et zelotochelu,
ceux-là, vous ne les mangerez pas. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a 4 animaux dans le monde, 4 types d'animaux dans le monde, qui ont ou l'un des, ou qui sont, ou qui ruminent, ou qui ont les sabots fendus. Ils ont un des 2 signes. Ceux-là, vous ne les mangerez pas. C'est-à-dire tous les autres qui ont deux sabots fendus, deux signes, vous pouvez les manger. Seulement, dans le monde, sur Terre, il y a 4 animaux qui ont ou un des 2 signes, ou qui ruminent, ou qui ont les sabots fendus. Entre parenthèses, la Torah nous donne la liste de ces 4 animaux. Si jamais on trouve un 5e qui a un des 2 signes, donc la Torah, tu la mets à la poubelle. La Torah dit il y en a 4 qui ont un des 2 signes. Mais excuse-moi, gros d'arabe, si on trouve un 5e qui a l'un des 2, c'est-à-dire que c'est une faille. Non. La Torah nous dit que c'est une des preuves que la Torah elle a été transmise, elle est divine. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il a créé. Et s'il te dit qu'il y en a 4, c'est que tu ne pourras pas trouver. Et jusqu'à aujourd'hui, il cherche pour pouvoir mettre de côté la Torah, les athéistes, et ils ne sont toujours pas trouvés. Donc ces 4-là, nous dit la Torah, Mima Alegera ou Mima Fressé par ça, Hachesua et Agamal. Donc il y a ceux qui ont ils ont pas les sabots fendus, mais ils ruminent. On a le gamal, le chameau. Vet arnevet, le lapin. Vet achafan, c'est un genre de lièvre. Kima legera ema, donc ils ruminent. Ou par ça, loe frissou. Et par contre, leur sabot, il n'est pas fendu. Temeim em lachem, ils sont impurs pour vous. Très bien. Premier verset. Le verset d'après, on nous donne le 4e. Bizarre. Mets-le-moi avec. Mets-le-moi dans la même liste, là. Vet achazir, le cochon. Qui m'a frise par ça, ou, lui, il a les sabots fendus. Velogera, mais il rumine pas. Tamé ou lachem, il sera impur pour vous. Mi bessaram, de leur chair, vous ne mangerez pas. L'otorelou ou benivlatam, lotigaou. Et de leur cadavre, vous ne toucherez pas. C'est ok, je ne le mange pas, mais je ne peux pas utiliser le... Non, tu ne touches pas. Entre parenthèses, question sur les chrétiens, ok, qui ont... Donc, il y a l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament. Ok, donc Hachem, il te donne une définition, ok, qui est que cet animal est impur et que vous ne le mangerez pas. Donc maintenant, Nouveau Testament, Dieu, il a changé d'avis. C'est-à-dire qu'il a donné un nouveau statut c'est-à-dire c'est technique, là. Vous avez compris que c'est pas une raison spirituelle. C'est une raison technique. Il y a des règles. Quand il y a 2 signes, c'est pur. Quand il y a un des 2, c'est impur. Aujourd'hui, question sur tous les chrétiens de la terre, pourquoi vous mangez le porc? C'est la nouvelle alliance. Jésus lui-même, il a dit, attention, on ne remet pas en cause l'ancienne alliance. La Brit Mila, le Shabbat, les Tfilin, le porc, je sais pas, ils sont passés entre les... Bon, ok. Point d'interrogation. En tout cas, le Midrash nous dit, écoutez bien, nous dit pourquoi on a mis les 3 dans un verset et le chazir dans le 2e verset, le porc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Mets-les-moi ensemble. Alors, sur le sens simple, parce qu'il y en a 3 qui ruminent, mais qui n'ont pas le sabot fendu, et le porc, lui, il rumine pas, mais il a les sabots fendus. Mais en fait, le Midrash nous donne une autre allusion. Il nous dit comme ça, le Midrash. Vet Agamal, ces 4 espèces font référence aux 4 exils d'Israël. Babel, Madaï, c'est la Perse, Édom, attendez, il m'en manque un, Arnevet, c'est Yavan, c'est la Grèce, et Édom, c'est Rome, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est le 4e. Maintenant, pour le Gamal, le chameau, Maale Gera ou. Quand on dit qu'il rumine en hébreu, on dit Gera. Pourquoi Gera? Le Midrash dit chez Gerera Malchut Acharera, parce que il entraîne. L'igror, ça veut dire entraîner en hébreu, parce qu'il entraîne après lui une autre royauté qui va exiler le Ham Israël. Shafan, pourquoi le lièvre? Parce que Maale Gera, c'est Madaï, c'est la Perse. Madaï, la Perse, elle va entraîner avec elle chez Gerera Malchut Acharera. Pareil pour le lapin. Ve'et Achazir, Zo Malchut Edom, ça c'est la royauté de Edom. Ve'u Gera Loiga, lui il n'entraîne rien derrière lui, il rumine pas, il n'y a pas de terme de Gera. Chez Lo Gerera Malchut Acharera, après elle il n'y a pas d'autre Malchut, après Edom c'est la Géoula de Israël. Il n'y a plus d'autres exils sur terre et on est toujours dans cet exil malheureusement. Ve'et Achazir, Lama Nikra Shema Chazir, pourquoi on appelle son nom le Chazir, le porc? Chez Mechazeret Atara le Baalea,
chez Mechazeret, chez Marzir, qui rend la couronne à son propriétaire. Ada ou dirti valou moshiim be'ar tzion nishpot et aresa ve'aita lachem amelucha. C'est-à-dire pourquoi on appelle le port Marzir? Parce que lui, c'est lui qui est Marzir et à Atara et à Keter, la couronne à Israël. La royauté d'Hachem Rabotai, depuis que l'homme Israël a fauté, elle tombe en exil. Comprenez une chose, personne ne peut devenir roi sur terre à part Hachem. Comment t'expliques qu'il y a des royautés alors? Parce que c'est la royauté d'Hachem qui est tombée en exil après que le Ham Israël, qui a reçu cette royauté pour faire d'Hachem un roi, a fauté. Donc, la royauté, elle est tombée en exil. Et chaque peuple qui a reçu cette royauté, il a dominé le monde. Que ce soit à l'époque Babel, ou première puissance mondiale, ou la Perse, Madaï, Paras ou Madaï, ou Yavan, tout le monde connaît la Grèce antique, ou aujourd'hui Édom. Et l'Occident, c'est eux qui dirigent. Première puissance mondiale aujourd'hui, les États-Unis. Donc qui va rendre? Et maintenant nous dit le Midrash, pourquoi Édom il est à l'image du porc? Parce que le Chazir, qui porte le nom de Chazir en hébreu, parce que Oumarzir, à la fin, quand la couronne d'Hachem, la royauté d'Hachem, elle a fait un petit tour dans les peuples du monde, qui va redonner le relais, qui va transmettre qui va relayer cette couronne, qui va rendre cette couronne à Israël, Mi-Marzir, la couronne à son propriétaire, le Chazir, dans son nom, porte le rôle qu'il aura, qu'à la fin des temps, il va rendre la couronne au Ham Israël. La royauté du Ham Israël, ce qu'on appelle la Géoula. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a fait en sorte que ça passe par Trump. Que Trump, lui, va être seul le lot qui va peut-être faire équilibrer dans le monde pour essayer de sauver le monde d'une destruction, d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre nucléaire à Botaï. Ou peut-être que d'une pierre deux coups, c'est lui qui va rendre la couronne à Israël. Rabotai, je ne sais pas si vous avez vu celui qui va être le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui va être un des ministres, un de la Défense là-bas, je sais pas, le secrétaire de Défense, je sais pas quel poste il va avoir, de Trump. Il a dit aujourd'hui que pourquoi pas mettre en place, sur le mont du temple, le troisième temple. Vous savez, c'est tous des évangélistes. Les évangélistes, ils ont la émouna, la foi, que ça doit passer par la délivrance du Ham Israël. Ça doit passer par le troisième temple. Leur émouna, c'est que ils ont la foi très forte qu'on doit passer parce que le Ham Israël doit arriver à son troisième temple, à sa délivrance. Donc lui, il annonce gentiment, je comprends pas, dans l'histoire, cet endroit il appartient aussi aux Juifs. Donc pourquoi pas que l'administration Trump, elle soit là aussi, comme elle a annoncé que Jérusalem c'est la capitale d'Israël, qu'elle puisse aussi faire avancer que le mont du temple, il soit aussi un lieu de prière pour le peuple juif, avec le troisième temple. Vous savez, cette bombe là qu'il envoie, Rabotai, c'est une blague. À se frotter les yeux, mais quel rapport Rabotai, il n'y a pas quel rapport. Akadosh Baruch Hu, il fait monter ces gens-là parce que le Chazir ou Marzir et Tatara les Baala. Ou Marzir, il rend la couronne Hachem, ça doit passer par les États-Unis, Rabotai. Donc Hachem, il remet Trump en place. Alors le monde, il n'était pas prêt à l'époque. Il y a eu Trump, le monde n'était pas prêt. Hachem l'a dit, Rabotai, mes tzadikim. Je vais faire le Corona. Là-bas, je vais vous faire tous rentrer chez vous pour vous détacher du mal. Après, je vais vous lâcher et on va voir où est-ce que vous allez revenir. Et tout le monde est reparti dans les boîtes de nuit, dans le mal, dans les trucs. Donc Hachem a dit, ok, vous comprenez pas par le bon côté. On va passer par la guerre. Donc Trump, désolé, passe de côté. On va mettre Biden entre-temps, un petit clown, et après tu reviendras. Et là, il revient Trump, et c'est là que tout commence, Rabotai. Maintenant, vous allez me dire, quel rapport avec l'Iran? Quel rapport avec l'Iran? Ok, on a compris, ça doit passer par Édom. Ça va passer par les États-Unis qui vont rendre la royauté à Israël. Et aussi aider le monde à ce qu'il ne termine pas comme ce qui s'est passé à Sodome. Et qui a un rapport avec Paras. Avec comment s'appelle l'Iran. Pourquoi l'Iran? D'où ils sortent ceux-là, l'Iran? D'où ils sont devenus une puissance mondiale sur le plan militaire? Et ils menacent Israël.
Ils ont qu'un objectif, c'est Israël. D'où ils sortent. Et c'est eux qui sont à l'origine de tout le terrorisme mondial. Sans eux, il n'y aurait eu ni le Hamas, ni le djihad islamique, ni le Hezbollah, ni les milices pro-iraniennes en Syrie, ok, ni le Yémen, ni les Houthis du Yémen, ni en Irak, ce qui est en train de se passer actuellement. Rabotai, vous ne vous rendez pas compte. C'est eux la source du terrorisme dans le monde. Mais pourquoi, d'où ils sortent cela? Alors qu'il y a quelques années, c'était les amis d'Israël avec le Shah d'Iran, c'était les amis d'Israël. Bizarrement, le régime des ayatollahs, aussi, ils sont là, et c'est une royauté. D'où ils ont la couronne, d'où ils ont cette royauté. Cette royauté, c'est la royauté d'Israël qui est en galoute aussi chez Paras. Et Paras, vous allez voir qu'ils ont un rôle à la fin des temps. Avant ça, une petite allusion sympathique, que c'est obligé qu'à la fin des temps, le régime des ayatollahs, il doit tomber. Notez bien la date, nous sommes le 14. Ok, nous sommes le 14 novembre 2024. Par rapport à la suite de ce que je vais vous ramener de la Gemara, on est obligé de dire, ok, c'est pas Roi HaKodesh ni prophétie. C'est Chacham Adif Minavi, c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, que la Torah elle a été donnée jusqu'à la fin des temps. On est obligé de dire que Khamenei va tomber. Khamenei, l'ayatollah aujourd'hui, le guide suprême iranien, il va tomber lui et son régime. On est obligé de dire ça. Netanyahou, il en parle entre deux mots, il parle au peuple iranien, préparez-vous à reprendre le pouvoir. Ok, le but, c'est pas de se battre, de rentrer en guerre avec l'Iran. C'est une guerre interminable. Le but, c'est de frapper l'Iran de façon à ce que le peuple reprenne le pouvoir. La majorité du peuple, il est contre le régime iranien, le régime des ayatollahs. Il se peut que le prochain éliminé sur la liste des éliminations, ça soit Khamenei. Ok, d'où est-ce que je sors ça? D'abord, première chose, la Gemara dans Sanhedrin. Tzadikret Amoudbet, elle ramène là-bas 98b. Elle ramène que les tzadikim, à l'époque, ils voyaient la fin des temps et ils disaient Yete velo achmine. Qui vienne le Mashiach, mais que je le vois pas. Velo achmine, que je le vois pas. Ok, c'est-à-dire que je vois pas, je suis pas témoin de la venue du Mashiach. Parce que ça va être la guerre, ça va être terrible. Maintenant, vous allez comprendre comment on peut interpréter ça. Yete qui viennent, velo achmine. Velo achmine, c'est les mêmes lettres que Khamenei. Qui viennent, mais sans Khamenei. Ça veut dire quoi? Que lorsque Khamenei va tomber, alors qu'il vienne le Mashiach. C'est un signe évident que le Mashiach il va se dévoiler. Quand Khamenei il descend. C'est-à-dire qu'il vienne, il était. Velo achmine, mais pas quand Khamenei il est là. Achmine, c'est les mêmes lettres que Khamenei. Si on inverse le chet. Maintenant, venons à la Gemara. La Gemara, regardez comme c'est fou. La Gemara nous dit une chose. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah. Et il va annoncer au peuple que tous ceux qui ont réalisé ce qu'il y a écrit dans cette Torah viennent et prennent leur salaire. Donc bien sûr, il s'annonce aux anges qui sont les représentants des peuples du monde. Et donc tous les peuples, ils arrivent. Donc la Gemara au début de Avodah Zarah, Davbet Amoudbet, 2b. Bon, je vous saute 2-3 passages et tout, mais en gros, c'est comme ça. Miyad Nirnasa Lefanav Malchut Romi Techila. Le premier peuple qui vient, Malchut Edom, la royauté d'Edom, de l'Occident, ils viennent et Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Bema Yasaktem, ok, qu'est-ce que vous avez fait? Omrim Lefanav, Ribono Shalom, ils disent devant lui, maître du monde, Arbe Shvakim Takaninu, on a mis en place l'économie, Wall Street, la bourse, les trucs. Arbe Martsaot Asinou. On a mis des bains, comment dire. Arbe Kesef Vezav Irbinu. On a multiplié l'or et l'argent. On a mis en place le business. Vekulam Lo Asinou et la Bishvil Israël. Tout ce qu'on a fait, Hachem, on l'a fait pour ton peuple, pour Israël. Bien sûr, tout ce qu'on a fait. C'est pour ça. L'ONU, on a mis en place pourquoi? Pour aider Israël. Tout ça, c'est pour Israël. Et pourquoi? Kedeshi Itasku Torah. Pour qu'ils puissent s'affairer à l'étude de la Torah. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Shotim Shebaolam. Bande d'imbéciles. Comment ça, bande d'imbéciles? Kol ma she'asitem litzorech atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait que pour vous. Mais non, c'est bizarre. Pourquoi il les traite d'imbéciles? Traite-les de menteurs. Hachem, il aurait dû leur dire Shakranim Shebaolam. Mytho que vous êtes.
Vous avez fait ça que pour vous pouvez pas me mentir, je sais très bien. Je sais très bien ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Pourquoi l'intention que vous avez. Pourquoi Hachem il leur dit imbécile. La suite, la réponse dans la suite du cours à Botaï. Kol machi asitem, les tzorer ratzmechem asitem, tout ce que vous avez fait pour vous. Takatem shvakim loshim bain zonot, vous avez mis des marchés pour mettre là-bas des prostituées. Martzaot laaden baim atzmechem, vous avez fait ça, tous les bains, qui représentent tous les kiffs du monde. Tous les plaisirs de ce monde, c'est pour votre plaisir à vous. Quoi, t'as fait... Non, parce que peut-être un il va avoir du mal à étudier la Torah, un bachour, et il va vouloir se détendre un peu dans une piscine, faire un petit peu une petite plongée. Arrête tes mythos, t'as fait ça que pour toi. Kesef Vezav, Sheli ou l'or et l'argent, il est à moi. Crois pas que t'as fait quelque chose. Shainemar, Lia Kesef, Elia Zav, Neumachem Tsevakot. Bref, il les renvoie, il dit non, vous pouvez rien recevoir. Yatzat Malchut Romi, elle est sortie la royauté de Rome. Venir Nessa Malchut Paras Acharia. Donc dans toutes les royautés, la deuxième, c'est celle de Paras, pas celle de Yavan. Ok, pas celle de la Grèce antique, pas celle qui est une force aujourd'hui spirituelle, encore aujourd'hui. Pas celle de Babel, Madaï, mais Paras, elle vient. Et pareil, Amarlem Akadosh Baruch Hu, Bemaya Saktem, qu'est-ce que vous avez fait? Omrim Lefanav, Ribono Shalolam, maître du monde, Ksharim Gacharnou, tous les ponts, on a fait les ponts, on a fait des routes pour Arbe Krachim, Kavachnou, Krachim, des villes, on a conquis le Hezbollah, le Liban, tout ça, c'est nous, on a conquis tout ça. Arbe Milchamot, Asinou, on a fait des guerres. Mais Koulam Lo Asinou, la Bishvil Israël, on a fait tout ça pour ton peuple, pour qu'il fasse tchouva. Quand le 7 octobre, qu'est-ce que ça a fait à ton peuple? Ça a fait tchouva, on a fait ça pour ton peuple. Kedeshi Taskuba Torah, pour qu'il puisse étudier la Torah. Et voilà, aujourd'hui, il va enrôler les Bachouri et Shivot. Bon, c'est à cause de la guerre, mais de base, c'était pour la Torah. Bon, ça s'est mal passé, mais de base, c'était pour la Torah qu'on a fait tout ça. Akadosh Baruch Hu, pareil, il leur dit, Kol machi asitem, les tzorer ratzmechem asitem. Vous avez fait tout ça pour prendre vous avez fait des guerres pour vous-même, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Et eux aussi sortent. Et là, la Gemara nous dit, Vechen, les kol uma veuma. Et pareil, tous les peuples, ils sont arrivés devant Hachem et ils ont annoncé ce qu'ils ont fait. Ok, Macron, il arrive. Regarde, Hachem, on a fait le Stade de France pour pouvoir accueillir Israël et s'occuper d'eux. On a fait là-bas comment dire, le Barbès pour accueillir là-bas tous les... Arrête, tout ça, vous avez fait que pour vous. Ok, on voit le résultat, malheureusement. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Elle dit 2 secondes. Pourquoi tu m'as détaillé Rome, Romi, l'Occident et Paras, la Perse, l'Iran, et les autres peuples, tu me les as placés comme ça en 3 petits points. Umaishna ane de lochashiveleu. Et pourquoi maintenant ils sont différents les autres peuples que tu m'as pas détaillé? Détaille-moi aussi Yavan. Détaille-moi les autres peuples. Et eux, tu me les as mis en détail. Rome et Paras, l'Occident et l'Iran. Écoutez bien la réponse, Rabotai. Mishum de anach mashke malchutayu ad deate meshicha. Parce que Romi et Paras, Rome et l'Iran, leur royauté, elle va se poursuivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que vienne le Mashiach. La Gemara Rabotai, elle nous envoie une bombe. Elle nous dit, Rome et l'Iran, ce seront les 2 royautés, donc la Gemara, il y a 2000 ans. Ce seront ces 2 royautés, elles seront là en finale à la fin des temps avant de transmettre la royauté à Israël. Rome et Paras, l'Occident et la Perse. Waouh, c'est-à-dire que ça explique toute l'actualité aujourd'hui entre l'Iran et la Perse. Maintenant, oui, mais attends, on fait quoi avec la Chine et la Russie? Là, tu m'as parlé de tous ces trucs, ceux-là, ils sont quoi eux? Alors c'est marrant parce que le Paras, c'est les initiales. Paras, quand on prend Paras, donc l'Iran, c'est l'initiale de P comme Paras, comme l'Iran, Resh comme Roussia, la Russie, et Samer comme Sin, la Chine. Ok? Entre parenthèses. Je vous avais dit aussi qu'ils ont l'ange qui représente Paras dans les mondes d'en haut, il s'appelle Doubiel, c'est le même que représente la Russie. C'est le même. Doubiel, c'est l'ange de la Russie et de Paras. Bon bref, donc il y a une source spirituelle à tous ces trucs-là. La Corée du Nord aussi, on peut trouver un lien et tout, mais c'est pas pour rien. Donc on est en finale. Ces 2 entités-là, ok, et le Maral, il dit que Paras aussi, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est les musulmans. Ok, on voit ce qui se passe en Europe, machin, et tous les frères musulmans qu'on connaît.
Rabotaille, on est en plein dedans. Maintenant se lève Trump, il leur dit, il annonce au monde, ça suffit le mal. Ça suffit vos délires là. Maintenant on va remettre les valeurs d'antan. Bien entendu, ils vont se révolter contre eux, ils vont vouloir le tuer, vous allez voir, c'est pas terminé. Hein. Tentative d'assassinat, il y en a eu 2, c'est pas terminé. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas du bien. Le monde ne veut pas de la morale. Le monde, il est en prix du mal comme à l'époque de Sodome. Mais s'il fait tchouva, c'est terminé. S'il fait tchouva, un petit peu, détruisez le mal qu'il y a. Un petit peu. Et on va voir avec l'antisémitisme qui se dévoile de plus en plus. Comment? Non, on veut pas de ta royauté Hachem. Comprenez, Sodome, c'est encore pire que les autres nations. Eux, ils veulent pas d'Hachem. Les autres nations, ils se battaient contre Hachem. C'est-à-dire qu'au fond, les autres nations, les autres générations, pardon, ils étaient, quand ils ont construit la tour de Babel, ils voulaient combattre Hachem. C'est-à-dire qu'ils prenaient en compte qu'il y a Hachem, sauf qu'ils sont énervés contre Hachem. Sodome, il n'y a pas d'Hachem. Hachem, tu n'existes pas, on veut pas de toi. À l'époque du déluge, à l'époque de Babel, c'est un problème de couple, ok? On sait que tu es là, Hachem, mais on veut pas du bien, on veut pas. Mais au fond, ils admettent qu'il y a un Dieu, ils admettent qu'il y a un couple, sauf qu'on veut divorcer, d'accord? On veut se fighter jusqu'au bout. Sodome, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de valeur. Donc, Hachem, bye. Arrête de nous saouler. Prends tes bagages et quitte ce monde, Hachem. Voilà. Toi et ton peuple, là, on sait très bien ce que tu veux avec ce peuple-là. Tu veux venir par derrière, là, nous rajouter de... Ce peuple-là, qui représente ta royauté, on n'en veut pas. Donc, c'est exactement ce qui se passe, Rabotaille. Et les peuples qui vont... Donc, ça va terminer comment? Sodome, on connaît la suite. Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que Lot a essayé de placer à l'époque? Est-ce que Trump va essayer de placer? Ou que ça va terminer en parking, comme à l'époque de Sodome? Et là, on a deux nations. Deux nations qui vont se trouver à la fin des temps, comme nous dit la Gemara. L'Iran et les États-Unis. L'Iran et les États-Unis qui vont se confronter. Sur place, Tosfot sur place, il pose une question incroyable. Tosfot, c'est un des commentateurs principaux, comme Rachid de la Gemara. Il dit, je ne comprends pas, dans un autre endroit, dans le Chasse, dans la Gemara, on nous dit que l'Iran, ils vont tomber entre les mains de Edom, des États-Unis. Donc pourquoi tu me dis que les deux, ils vont rester jusqu'à l'avenue du Mashiach? Il répond Tosfot, dire, non, juste avant le dévoilement du Mashiach, ils vont être les deux côte à côte, mais c'est là que ils vont tomber l'Iran entre les mains de Edom. C'est-à-dire qu'il y aura celui qui va gagner la finale des nations de la royauté entre Edom et la Perse, l'Iran à la fin des temps. À la fin, la finale va être gagnée par Edom. Et comme on a vu dans le Midrash, Edom, ils vont rendre la couronne à Israël. La royauté à Israël et donc à Hachem. Et comme Lot, ces peuples-là, ils vont être sauvés. Trump et ses copains, ils vont être sauvés de toute la guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont aidé Israël. Donc, pareil, les anges, ils sont venus, ils ont sauvé Lot. Ils ont sauvé Lot. Vous comprenez peut-être que Lot aussi, c'est peut-être les juifs du monde qui vont être sauvés dans toute cette guerre. Qu'Hachem va les sauver juste avant de détruire le monde. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas terminé. La Gemara nous dit quoi? Donc, juste un tout petit récapitulatif. À la fin des temps, on doit se trouver avec deux nations. Deux nations, la Perse, qui est peut-être l'axe du mal, la Russie, ou les musulmans, comme nous dit le Maharal là-bas, et l'Occident, les États-Unis, qu'on appelle Edom. Juste avant le Mashiach, on doit avoir ces deux nations. Donc, tous les signes sont remplis dans l'actualité, Rabotaille, et il nous manque une étape. C'est que avant la fin des temps, la Perse va tomber entre les mains de Rome, juste avant. Ok, donc, Yete Velo Khamenei, Khomeini va tomber juste avant l'avenue du Mashiach, peut-être par Israël, peut-être par Trump, par les États-Unis, et on va se retrouver face à Edom. Et là, Edom, à l'image du Khazir, Marzir, il rend la royauté qui était en galoute jusqu'à maintenant à Israël. Ça correspond bien. L'administration Trump, ils sont remplis de gens qui n'attendent que ça de rendre la royauté à Israël. Ok, maintenant venons, on fait descendre ça vers nous. Toute cette lumière-là, on a essayé de la matérialiser. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que... Nous, on est Avram dans tout ça. Quel rapport, nous, Avram? On est là en train de subir leur délire, l'antisémitisme et les guerres. Qu'est-ce qu'on... Non, la bataille. On peut intervenir. Avram Avinu, il a intervenu. Comment on peut intervenir à Botaï?
C'est simple. La Gemara là-bas, elle continue dans Avodah Zarah. Et les peuples, à la fin, ils viennent devant Hachem, ils disent, mais attends, Hachem, ok, mais on va rien recevoir, nous. On peut pas recevoir un salaire. Hachem, il leur dit, vous avez fait quoi comme mitzvot? Vous avez fait au moins les 7 mitzvot Béné Noach que je vous ai donnés. De pas tuer, de pas faire d'adultère. Bon, ils vont bégayer. Bon, Hachem, je t'en prie. Donne-nous une dernière mitzvah. Une dernière action à faire et on va te prouver notre bonne volonté. Ok, attends, nous aussi, on veut faire de toi un roi. Pourquoi pas? Hachem, il dit, ok, j'ai une mitzvah pour vous qui s'appelle la mitzvah de Sukkot. La Soukha, c'est quoi? C'est une cabane que font mes enfants à un moment de l'année. Et ils ont 7 jours pour être dedans. Ils doivent dormir dedans, manger dedans. Ok, il y a plusieurs règles. Faites-moi cette mitzvah de Sukkot. Magnifique. Une cabane, parfait. Et là, donc la Gemara elle ramène que les peuples du monde, il faut une soukha. Et ils se mettent à l'intérieur. Ils disent, bon, c'est bon, on est capable, hein, c'est quoi, c'est possible. Bon, j'ai pas mon confort, mais ça va. Et là, Hachem, il sort le soleil de son étui. D'un coup, canicule. Oh, les mecs, ils sont en sueur, oh, j'en peux plus. Ils attendent un petit peu, et au bout de quelques minutes, ouais, Hachem, t'es gentil, mais c'est pas pour nous. Allez, hasta luego, sayonara, koltouv, comme vous dites chez vous. Hein. Il y a marqué qu'ils vont mettre un coup de pied à la soukha, genre, laisse tomber. Ils vont pas supporter. Ils vont pas supporter, et ils vont rater l'occasion de prendre un salaire à la fin des temps. Alors vous comprenez bien que c'est une image. Ok, une image. Quoi, ils ont pas la possibilité. Et pourquoi Soukot? Mais leur Kippour, ou là-bas ils doivent jeûner, qui dit, alors on peut pas jeûner, on a faim. On veut, il nous le bacon. Hachem, donne-nous un... Hachem, il a voulu mettre en évidence quelque chose chez nous. Comment nous on peut apprendre de ce midrash? Comment? En leur faisant comprendre, regardez, quand je vous sors un petit peu de votre confort, d'un coup il n'y a plus de Torah. D'un coup moi j'existe plus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'Hachem il leur a montré en évidence chez eux, et qu'est-ce que nous on va comprendre chez nous? Hachem il leur montre que c'est ça en fait votre problème. Quand vous voulez faire de moi un roi, mais quand je vous donne ma royauté, quand elle est en exil chez vous, et bien en fait cette royauté vous l'utilisez pour vous. Et vous faites de vous un roi. D'abord c'est votre intérêt qui prédomine. Moi je suis secondaire. C'est-à-dire on est prêt à servir Hachem que si ça rentre dans mon intérêt. Mais dès que ça touche à mon confort, et qu'il fait chaud, et que je dois sortir de mon confort de chez moi, de ma petite maison, de mon petit train-train quotidien, ah non, du coup, oui, mais je sais pas, je pensais que, voilà, tu vois, tu fais le pathos, là, tu fais le lourd. Tu fais le lourd. C'est quoi? C'est que dès que t'es pas prêt à t'annuler un petit peu, t'es pas prêt à surmonter. Donc en fait, tu veux pas faire de moi un roi. Tu veux faire de moi un roi. Tu veux faire de toi un roi à travers moi. C'est ça ce que tu veux. Donc laisse tomber, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Vous serez là, t'inquiète pas, vous pourrez profiter du Olam Haba, mais pas en tant que recevoir un salaire comme mes enfants. Ok. Et là, regardez comment Hachem, il met en évidence un autre épisode où là-bas, Kadosh Baruch Hu aussi, il a sorti le soleil de son étui. Otsi Chama Minartika, comme le dit là-bas le Midrash, à l'époque de Avram Avinu dans la paracha de cette semaine. On ferme la boucle avec la paracha Rabotai. Il nous manque Rachel Imenu, rappelez-vous. Et aussi pourquoi, là vous allez comprendre pourquoi Hachem, il les a appelés des imbéciles. Appelle-les des menteurs quand ils sont venus prendre le salaire. Maître du monde, tout ce qu'on a fait, c'est pour toi. Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Bande d'imbéciles, vous avez fait ça que pour vous. Mais non, bande de menteurs. Rappelez-vous la question. La réponse, maintenant, vous la comprenez. C'est que c'est dommage, vous êtes des imbéciles. Si vous avez fait ça, ne serait-ce qu'un petit effort que pour moi, vous aurez reçu un salaire. Vous aurez reçu une part dans ma royauté. Mais pourquoi vous vous êtes pas battu un peu plus? De vous annuler un petit peu plus, de mettre votre confort un petit peu plus de côté, bande d'imbéciles. C'est pas des menteurs. Parce que ils auraient pu le faire. Ils ont tenté de le faire pour moi. Mais dommage, bande d'imbéciles, un petit peu, vous aurez pu recevoir quelque chose. Vous comprenez comment chaque mot, il a sa place dans la Torah. Donc c'est pas des menteurs. Dans tous les cas, ce que vous faites, directement ou indirectement, c'est pour moi que vous le faites. Donc vous n'êtes pas des menteurs. Effectivement, je vous ai laissé la permission de faire des ponts, de faire des routes, de faire de l'oseille, parce que ça vient de moi. C'est vraiment pour mon peuple ce que vous avez fait. Donc vous n'êtes pas des menteurs, mais vous êtes des imbéciles.
si vous avez fait un petit peu plus pour moi, dans votre tête, un petit peu vous aurez mis votre confort de côté un peu plus pour moi, vous aurez reçu un salaire. Vous comprenez comment chaque mot il a sa place. Donc maintenant, Rabotaï, on a un autre épisode dans notre paracha. Le même épisode avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est au 3e jour de la Brit Mila. Hachem, il lui demande une mitzvah. Est-ce que tu peux faire la Brit Mila, mon fils? Avraham Avinu, il dit Hachem, tout ce que tu me demandes, je suis là. Avraham Avinu, il se met de côté. Rabotaï, il n'a pas, Avraham Avinu, il a 89 ans. 90 ans, pardon. Non, 89. Pardon, c'est Sarah. Avraham Avinu, il a 99 ans. Hachem, il lui dit, tu peux faire une Brit Mila? Tu peux te circoncire? Imaginez-vous, on parle d'une personne âgée. Tu sais c'est quoi une Brit Mila? C'est pas 8 jours. Il vient d'arriver sur Terre, il est tout neuf. Rabotaï, Avraham Avinu, il fait sa Brit Mila. Le 3e jour, c'est le jour le plus dur. Avraham Avinu, il a mal, il n'en peut plus, il a la fièvre. Et il attend de recevoir des invités. Avraham Avinu, il avait un centre de refuge pour tous les gens du monde. Là-bas, il y avait ce que tu veux. Il y avait sushi, viande, barbecue. Il y avait tout ce que tu veux. Tu veux quoi? D'où tu viens, mon sadique? Moi, je viens de Chine. Viens t'installer. Tu viens de Chine? Ok, ça c'est pour toi. Toi, tu veux quoi? Tu viens du Japon? Vas-y, sushi. Toi, tu veux quoi? Couscous? Vas-y, derrière. Il y avait tout ce que tu veux. Attention. Vous devez me payer en remerciant le Dieu unique qui est sur terre. C'est tout. Sinon, vous me dites, si vous voulez pas, je vous fais la facture. Non, d'accord. C'est qui ce Dieu? Et là, Avraham Avinu, il leur a raconté la beauté d'Hachem. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a personne. C'est pas possible. Avraham Avinu, il cherche à aider le monde. Il est le représentant du don, du recette sur terre. Pas un chat. Il n'y a pas un chat. C'est pas possible. Il attend. Il fait les 400 pas. Il n'y a personne. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a sorti le soleil. Canicule. Hachem, il voulait que Avraham se repose. Repose-toi, mon fils, repose-toi. Il y aura personne, il n'y a personne dans les rues. Ça y est, qui va sortir dans cette chaleur? Mais Avraham Avinu, il désespère pas. Hachem, je t'en supplie, envoie-moi quelqu'un. Et là, Hachem, il a de la peine. Et il dit, ok, je vois que tu mets ton confort pour moi, Avraham. Je t'envoie 3 invités, 3 anges, qui vont t'annoncer la bonne nouvelle. Et là, Avraham Avinu, il tape le sprint de sa life. Ne partez pas! Restez! Il est avec Hachem. Hachem, il est venu lui rendre visite. Il voit, qu'est-ce que t'as, mon fils? Non, je suis pas tranquille. J'ai besoin de faire des trucs dans ce monde-là. On aura le temps de discuter après 120 ans, Hachem. Je t'en prie, envoie-moi quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème. Avraham Avinu, à l'opposé des peuples du monde, lui, plus tu le mets en l'air, plus il est prêt à prouver son intégrité avec Hachem. Avraham Avinu, il s'annule. J'ai mal, mais je mets mon intérêt de côté. Ça fait mal, je mets mon intérêt de côté. Il fait chaud, mais ça ne va pas m'empêcher de te servir, Hachem. Avraham Avinu, il n'existe plus. Et là, dans le passage où on dit Vaya'al Hachem, mais Al Avraham. Vous savez ce qu'elle veut dire, cette phrase? Cette phrase, elle doit faire trembler chacun d'entre nous. Hachem, il est monté au-dessus d'Avraham. Avraham Avinu, il devient le Merkava Shrina. Il devient comment dire, Merkava Shrina, le char de la présence divine. Il a annulé comment dire, tout ce qui existe de matériel en lui. Il est entièrement spirituel à tel point qu'il fait un avec la présence divine avec la Shrina, avec Hachem. Hachem, il monte sur lui. Hachem, il lui dit maintenant, à partir de maintenant, mon sadique, je suis avec toi. Le monde, il est en train de dire Hachem, bouge de là. Et Hachem, il dit Hachem, ne pars pas de là. Viens, reste en moi. C'est ça ce qu'on doit faire à Botaï. Et comment on le fait? À l'inverse des peuples du monde. Venez, on s'annule un petit peu. Venez, on annule notre royauté à nous. Parce que sinon, c'est goy, c'est pathos de venir tout le temps chercher notre intérêt. Aujourd'hui, on est une génération faible. Mais venez, on se lève, venez, on se bat. Venez, on se bat parce que quand tu te bats, quand tu t'annules, en fait, qu'est-ce que tu montres par là? Tu annules ta royauté. Mais attends, mais oh, j'existe moi aussi, hein? Oh! Et si tu te mettais de côté un petit peu? Pour Hachem. Ok, ta femme, elle est comme ça. Ok, ton mari, il est comme ça. C'est pas ce que tu aurais espéré. Très bien. Ok, ton fils, il est comme ça. Mais Hachem, il demande le shalom. Hachem, il demande la paix. Tu peux pas t'annuler un petit peu? Ok, tu veux mettre une longue perruque comme ça et tout moulant et trucs comme ça. Non, mais moi, tu peux pas t'annuler un petit peu pour la... C'est quoi? On est toujours obligé de faire les mitzvot dans notre sens à nous.
Non, on va faire tes mitzvot Hachem, mais dans ma royauté. C'est-à-dire, c'est moi le roi à travers toi Hachem. Je vais faire toutes tes mitzvot, ok, mais je veux trouver mon intérêt, sinon ça m'intéresse pas. Tu veux pas te trouver un petit peu là, tout longtemps en train de ah, j'étudie pas la Torah, God arabe, qu'est-ce que vous voulez moi? C'est dur, j'ai mon travail. Tu peux pas mettre de côté un petit peu ta vie pour Hachem? T'es toujours ta royauté? Toujours moi et moi et moi et moi? Après tu dis on est faible, mais lève-toi, bats-toi un petit peu. On est toujours en train d'abandonner, Rabotaï. Ça y est, il faut se lever, il faut se battre. On est une génération de bras cassés. Dès qu'il y a le moindre obstacle, on abandonne. Vous savez ce qu'on est en train de dire à part là, Hachem? Hachem, moi je te sers jusqu'à ma royauté. Si ça touche mon intérêt, stop. Ah, oh, monsieur le rabbin, je vais quoi? On peut plus parler? On peut quoi? Je vais donner, combien je vais donner à la charité? Combien je vais donner à la tzedaka? Ça y est, le parasite, allez travailler un petit peu. Quoi? Pour il me faut donner, Pessar, il faut donner les trucs. Oh! Vous comprenez? Là, tu fais le pathos, là. Tu comprends? Tu fais ça y est, cette galoute. T'as pas compris que c'est la galoute. La galoute, c'est la anochiout. C'est moi, il n'y a que moi, c'est ma royauté. Dès qu'il y a un petit manque de confort, t'envoies balader. Avraham Avinu, il y a un manque de confort, il multiplie les efforts. Il y a un obstacle, il monte les manches à Avraham Avinu, il transperce l'obstacle. Il fait exploser l'obstacle. Vous comprenez? Rabotai, c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Venez, on arrête de tout le temps s'imposer. Annulons-nous un petit peu. Et là, vous vous rappelez, je vous ai promis par rapport à Rachel Imenu. Cette semaine a eu lieu la Iloula de Rachel Imenu. Tout le monde connaît l'histoire. Qui mieux que Rachel Imenu? Rachel Imenu, Rabotai, elle a été promise à Yaakov. Yaakov, c'est son époux. Elle est là, elle met sa robe de mariée. Yaakov, 7 ans, il a travaillé pour elle. 7 années. Elle est face à sa robe de mariée. Elle va pour s'habiller. Et là, Lavan, son père, il tape à la porte. Ma chère fille, qu'est-ce que tu fais? Tu veux... Mais c'est mon mariage ce soir, papa. C'est mon mariage. La roupa, elle est dans quelques instants. 2 secondes. Est-ce que tu oses dire que la tradition, elle est que la petite, elle se marie avant la grande? Il y a des règles dans notre famille. Tu peux pas faire ce que tu veux, Matsadika. Allez, vas-y, enlève ta robe. Donc, imagine, elle était maquillée, en robe, en train de prier à Hachem. Hachem, fais en sorte que je puisse amener des enfants de Sadikim à Yaakov, que je puisse être apte à amener l'homme Israël sur terre. Et là, d'un coup, changement de programme. Toi, tu vas aller chez Esav. Comment ça, chez Esav? Mais non, d'abord, il y a Léa qui doit se marier. Ok, alors quoi? Je fais quoi? Bah, t'enlèves ta robe, tu te démaquilles, et tu vas donner toute cette robe-là à Léa. Comme dans sa tête, elle a une porte de secours. C'est que Yaakov, il a senti le truc venir, il lui a dit que je vais donner 3 signes. Maintenant, Léa et Rachel, elles étaient sœurs jumelles. C'était les mêmes. Yaakov, ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu. Ok? Il lui dit, je vais te donner 3 signes. Si jamais il essaie de m'arnaquer, je te demanderai les 3 signes, et tu me donneras les signes, et à ce moment-là, je saurai que c'est toi. Rachel Imenu, elle a une porte de secours. C'est que je vais donner la robe à Léa, mais je vais pas lui donner les signes. Et là, elle va se retrouver devant Yaakov, et c'est bon, Yaakov, il va découvrir, il va venir voir Lavan, il va dire, excuse-moi, moi je veux la Rachel. Il y a une petite erreur. Et là, elle réfléchit, Rachel, elle se dit 2 secondes. Et Léa dans tout ça. Imaginez-vous l'humiliation. Elle va voir ascenseur émotionnel. On l'annonce, c'est toi qui vas te marier avec Yaakov. Moi? Ah bon? Et d'un coup, ah non, en fait, c'est... Yaakov, il dit non, mais je vais prendre Rachel finalement. On peut détruire on va monter l'homme Israël en détruisant quelqu'un. C'est pas ce qu'Hachem veut. De quoi? Donc je m'annule. Prends, tiens, Léa, ma sœur, c'est toi qui vas te marier ce soir avec Yaakov. Quoi, moi? Mais t'es sûr? Oui, c'est toi qui l'as choisi, Yaakov. Mais comment tu sais? Ben c'est ça, on m'a demandé de te donner papa, il m'a dit de te donner la robe. Quoi, Yaakov, il a parlé à papa, c'est tout. S'il a parlé à papa, c'est-à-dire que c'est toi qui vas te marier? Ah ouais? Oh, attends, mais reste avec moi, ma soeur, je t'en supplie, aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Écoute, t'inquiète pas, n'aie pas peur, je me suis renseigné. Ce peuple, cette famille, ils ont des règles très, très précises. Ah bon? Dis-moi, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il aime, Yaakov? Il y a Afrachet Rala, Anna Kataner. Et là, elle lui transmet les signes. Nida. Quoi, c'est quoi Nida? Il faut une fois que tu as fini ta période, tu te rends au mikvé. Ah, ouais. Et elle lui explique toutes les règles. Et Yaakov, le soir du mariage, il lui dit, Matsadika, tu te rappelles des règles?
Elle dit bien sûr, Nida, je connais tout ça. Nida a de la catanère d'allumer les nérotes le Shabbat. Afrachat Rala. Bravo, ok. Et Yaakov, il comprend tout le scénario le lendemain matin. Et là, il a fait tout le raisonnement que Rachel elle a fait. Elle dit, ok, on va pas faire honte à Léa. Ok, je veux me marier avec ta deuxième fille, qui s'appelle Rachel. Et voilà comment le Ham Israël a été construit. Nous dit le Midrash Rabotai, écoutez bien. Le Midrash nous dit que Rachel, pourquoi elle a fait tout ça? Pour qu'elle puisse avoir un argument à la fin des temps. Que quand les enfants d'Israël, ils vont partir en galoute, ils vont arriver là-bas sur le Derer Bethléem. Quand elle est morte, Rachel Imenu, Yaakov, il l'a enterré sur le chemin. Yosef, il voit cette scène, il dit, mais pourquoi? Pourquoi là, vous prenez des pierres, vous la mettez sur la route, dans la nature? Elle doit être enterrée à Hebron avec Yaakov. Ou au moins à côté. Pourquoi on est si pressé que ça? Yaakov, il dit pas un mot. Et à la fin, avant de mourir, il dit à Yosef, je sais, mon fils, que tu as quelque chose dans ton cœur, mais sache que c'est Hachem qui m'a ordonné d'enterrer ta mère là-bas, sur le chemin. Et la raison, on la connaît, c'est que le Midrash nous dit qu'à la fin des temps, quand les Ham Israël va aller en galoute, en exil, ils vont passer par le chemin de Bethléem. Et là-bas, dans le chemin de Bethléem, ils vont passer devant la tombe de Rachel. Et ils vont dire, maman, mais sauve-nous, on part en galoute maintenant. Et là, Rachel, elle va se lever en larmes devant Akadosh Baruch Hu. Et elle va pleurer, elle va prier Hachem, tu peux pas, Hachem, moi je me suis annulé. Et Hachem, il accepte l'argument de Rachel. Il accepte l'argument de Rachel parce qu'elle s'est annulée. Quoi? Elle, un être de chair et de sang, elle s'est annulée. Elle a fait de moi un roi sur terre. Elle a annulé sa royauté pour moi. Donc moi aussi, je vais annuler ma royauté, entre guillemets. Parce que eux, ils ont fauté avec l'idolâtrie. Ok? Ils m'ont mis de côté. Et ben, je vais annuler tout ça. Et il lui dit Hachem à Rachel, Mini colère mi bechi venaïr midima. Sèche tes larmes, qui est frachar les poules la terre. Ta prière, elle a été acceptée. Veshavu banim likvulam. Tes enfants, ils vont revenir sur leur terre. Et grâce à toi, il y aura la Géoula. Grâce à toi, Rachel Imenu. Rabotai. Au même endroit à Bethléem, des années plus tard, presque 1500 ans plus tard, va naître celui qui va être à Bethléem, celui qui va être à la source de tout le christianisme, qui est Édom, qui va être la dernière galoute, Rabotai, la dernière galoute dans laquelle on se trouve maintenant. Rachel Imenu a donné la solution. Comme Avraham Avinu, annulez-vous, et à ce moment-là, vous avez un argument de pouvoir faire descendre la royauté divine avec le Géoula du Ham Israël. Annulez-vous, Bitoul, Rabotai, Bitoul. Venez, on puise de nos pères, Avraham et Rachel, pour faire descendre la royauté sur terre. Quand t'es dans une épreuve, quand t'as besoin de délivrance, mon tzaddik, quand t'as besoin de délivrance, ma tzadika, des fois tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il te manque annule-toi. Fais une messirut nefesh, fais un sacrifice, fais un peu plus que la nature, et tu vas avoir des miracles. Ça, c'est le secret de la délivrance du Ham Israël. Avraham Avinu, comment il fait descendre la royauté d'Hachem? En s'annulant. Rachel Imenu, comment elle fait descendre la royauté d'Hachem? Comment elle-même, elle est un argument? Un argument pour qu'Hachem, il libère le Ham Israël, parce qu'elle s'est annulée avec sa sœur. Et Rabotai, on est en pleine galoute d'Édom. Mais on est à la fin, rassurez-vous, on est à la fin. Trump, là, c'est dans 2 mois qui montent, 2 mois et demi. Je sais pas comment ça va se produire, ok? Prenez secours dans un petit coin de votre tête, ok? Parce que peut-être que c'est juste une analyse dans l'air, mais peut-être que c'est ce que la Torah nous prédit pour le futur. Et à ce moment-là, vous saurez exactement comment vous battre, comment être sauvé à ce moment-là quand Sodome il va être rasé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors malheureusement, il y en a qui seront comme Lot dans les peuples du monde, ok? Qui vont faire un petit peu d'effort. Mais nous, on doit s'accrocher à Sarah et Rachel. À Avraham et Rachel. Avraham Avinu, il s'est annulé pour Hachem. Il a annulé sa royauté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène la royauté d'Hachem. Rachel Imenu, elle s'est annulée. Elle a annulé sa royauté. Elle s'est annulée pour Hachem. Donc qu'est-ce qu'elle fait descendre? Ses pleurs, ils font descendre la royauté d'Hachem. Dans la galoute d'Édom. Et c'est pour ça qu'elle était placée là-bas dans cet endroit stratégique de Bethléem. Stratégique géographiquement parlant et spirituellement parlant. Pour nous sortir de la galoute d'Édom. Par ses prières. Quand on prie, on demande de l'aide de Rachel Imenu, et quand on emprunte le même chemin que Rachel Imenu. Comment?
de s'annuler. C'est bon, t'as fait quoi? T'es disputé avec ta sœur. Fais la paix, qu'est-ce qui t'arrive? Annule-toi. Mais Gvodara, vous savez pas ce qu'elle m'a fait. Tu sais quoi? Genre, peu importe ce qu'elle t'a fait. Et au contraire, plus c'est grave ce qu'elle t'a fait, plus le sacrifice que tu vas faire, il va être grandiose. Plus tu vas battre des records. Ok? Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'annules. C'est ça la force pour faire descendre le chesed sur terre. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il était lui-même Midat HaChesed. Il était Merkava la Shrina. Rachel Imenu Rabotai, le Rabbi Chaim Vital, le Harizal nous disent que c'était la Shrina en personne. À partir du moment où elle a fait cet acte-là, elle représente Rachel Imenu dans les mondes d'en haut. Dans la Kabbale, c'est le surnom qu'on donne à la Shrina. Rachel, elle était elle-même la Shrina matérialisée sur terre. Parce qu'elle s'est annulée. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Israël, c'est là que Rachel, elle a dû quitter ce monde. Parce que quand on est en dehors des raids d'Israël, il n'y a pas la Shrina. En Chutzaretz, il faut savoir, Metzadikim, il n'y a pas la Shrina. Ceux qui sont en Chutzaretz, ils n'ont pas la Shrina. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien du tout. En dehors des raids d'Israël, c'est un entraînement pour les raids d'Israël. Donc Abraham et Yaakov Avinu, comment il fait? Il n'a pas la Shrina en dehors des raids d'Israël, mais il doit aller chez Lavan. Donc Hachem, il lui donne la Shrina en personne, qui est Rachel Imenu comme femme, qui va l'accompagner. Mais quand il arrive en Israël, Yaakov Avinu, là, il y a la Shrina. Donc il n'a plus besoin de Rachel. Et donc Rachel a terminé sa mission sur terre. C'est pour ça que dès qu'elle arrive en Israël, elle quitte ce monde. Rabotai, comment on peut arriver à toutes ces délivrances? Un petit effort. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Relève-toi, c'est très dur. Relève-toi, bats-toi. Ok, mais comment on fait Gvodara pour monter en Israël? On n'a pas les éléments, on n'a pas la communauté qu'il faut. D'accord, c'est vrai. Vérifie tout ça. Mais tu veux pas faire un petit sacrifice aussi? Oui, mais et si jamais je touche pas les 23 000 shekels 500 que je dois toucher par rapport aux sorties, aux frais que j'ai tous les mois? Comment je fais? Il me manque 500 shekels dans le compte Gvodarav. Mais tu veux pas faire un petit effort? Tu veux pas faire un petit peu de sacrifice comme ils ont fait tous nos pères pour monter en Israël? Un petit peu d'émouna, un petit peu de bitoul. Non mais Shabbat, c'est dur pour moi, Gvodarav. La tsniout, j'ai pris sur moi de l'entrée de Shabbat jusqu'à la fin du repas de me couvrir la tête. Bah tzadika, allez, un petit effort en plus. Sois forte. Parce que là, tu as la clé de la délivrance. Quand tu t'annules, tu dis à Hachem, tu sais quoi? Sur la tsniout, c'est toi le roi. Je prends sur moi la tsniout. Sur le Shabbat, c'est toi le roi, Hachem. Je prends sur moi le Shabbat. Dans nos mitzvot, dans nos actions, Hachem. Et je fais la paix avec mon frère. C'est pour toi, Hachem, que je le fais. Dans nos actions à Botaï, on s'annule. Et là, quand on s'annule, qu'est-ce qu'on fait? On monte Hachem, c'est toi le patron, Hachem. Donc, on accélère l'apparition de la royauté d'Hachem sur terre. Cette royauté, elle va descendre. Elle doit passer par Edom. Elle doit passer par tout ça, ce truc qui sont nés à Bethléem. Mais là-bas, on a mis quelque chose pour neutraliser tout ça, pour faire accélérer les choses. Donc, suivons ce chemin de Rachel Imenu, de nos pères Avraham Avinu, qui se sont annulés pour Hachem. Venez, nous aussi, on se bat. Et à ce moment-là, on va éviter tout le carnage de la 3e guerre mondiale, de Sodome qui doit se faire détruire à Botaï. Nous, on montre Hachem, on n'est pas comme ces peuples du monde. Nous, on est là pour toi. On est là pour toi, on se différencie de tout ça. Donc Hachem, prends-nous comme tes enfants. Prends-nous comme tes enfants. On veut amener la royauté sur terre. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour ta Shrina. Et Hachem, pareil. Vayal Hachem, Me'al Am Israël à la fin des temps. On sera nous-mêmes Merkava la Shrina. Et c'est ce qu'on attend. La Geoula Berachamim Dolim Bezrat Hachem. On va terminer avec une petite histoire. Dans les années 1920, les Juifs qui sont allés aux États-Unis, ils étaient face à des épreuves terribles pour l'application de la Torah et les mitzvot, surtout pour Shabbat. Là-bas, quand tu travaillais, il n'y avait pas comme aujourd'hui le week-end ou quoi que ce soit. Tu travaillais tous les jours. Tu te reposais le dimanche, ok, c'était le seul jour de congé qu'ils avaient. Alors quand tu viens et tu dis je veux pas travailler le samedi, ça n'existe pas. Tu peux pas. Et comment ça tu travailles pas le samedi? C'est le dimanche, on est fermé. Le samedi, on est ouvert. Tu veux pas travailler, tu travailles pas. Donc ils se retrouvaient à faire des ménages, à faire des trucs où t'es un peu t'es le patron de toi-même, quoi. Tu peux pas travailler avec des gens parce qu'ils travaillent dans un magasin le Shabbat, ils sont ouverts. Et ces gens-là,
Il y en a beaucoup qui ont lâché le Shabbat, malheureusement. Et il y en a jusqu'au bout, ils ont servi Hachem. Jusqu'au bout, ils se sont battus. Dont une femme qui, elle faisait des ménages de maison en maison. Et alors que c'était une ingénieure. Ingénieure, elle était, et elle a dû mettre de côté son job pour le Shabbat. Même à la sorte. Elle voulait une famille dans la Torah, les mitzvot. L'épreuve était très dure. Elle n'avait pas le choix. Elle travaillait très tard. Elle devait faire des ménages. Et c'est ce qu'elle faisait jusqu'à que son fils est tombé malade. Un enfant de 9 ans, entre la vie et la mort. S'il n'a pas un médicament tout de suite, ok, ça fait 3 jours, il a plus de 40 de fièvre. Le médecin, il n'y a rien à faire. Il dit, écoutez, il vous faut ce médicament pour faire tomber la sieste, sinon il lui reste quelques heures à vivre. Ok, il arrive bien, il boit rien, desséché, il mange rien. Ok, comment on fait? Il faut aller à la pharmacie et vous demander, je vous donne l'ordonnance, vous demandez tel médicament. Elle part à pied. La pharmacie, elle se trouve, elle est à New York. Ok, la pharmacie, elle se trouve à 40 minutes à pied. Elle a peur pour son fils, elle est obligée de couper par le Bronx. Là-bas, le Bronx, non, elle prend la route normale, pardon, et elle arrive à la pharmacie. Le pharmacien, il la regarde, il regarde l'ordonnance, il dit, madame, vous savez combien ça coûte, ce médicament? Bien entendu, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait rien du tout. Et il fabriquait, vous savez, à l'époque, c'était pas les médicaments en tout près. Il devait fabriquer le médicament. C'est-à-dire, il prenait une substance comme ça, et il faisait le médicament. Donc, il lui dit, écoutez, ça va me prendre une demi-heure pour faire le médicament, mais c'est des substances qui coûtent très cher. Elle lui dit, écoutez, j'ai pas le choix, votre prix sera le mien. Elle dit, ok, il fait le calcul, toutes les substances, et il lui donne la note. Elle regarde, elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour moi, c'est ce que je touche à l'année. Ce que je gagne à l'année, je peux pas. Il dit, bon, comme vous voulez. Elle le regarde, elle dit, écoutez, je peux travailler pour vous, peut-être, je peux faire des ménages, vous avez besoin de trucs. Et il dit, oui, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux payer en travaillant chez moi. Et on te déduit de la somme. Ok, donc imaginez-vous, elle travaille des heures pas possibles pour pouvoir payer le minimum pour pouvoir vivre. Il fait le calcul, il lui dit, tu travailles chez moi 2 ans, et je te donne le médicament. Et tu travailles tant d'heures par jour, en plus de son travail. Elle dit, ok, alors signe-moi. Elle signe, ok, donc tu es engagé. Laisse-moi une demi-heure, je te fabrique le médicament. Elle attend, et il fabrique le médicament, il lui donne un petit flacon. Elle repart, elle avait très peur pour son fils, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il est entre la vie et la mort. Elle décide de couper par le Bronx. Si elle coupe par le Bronx, elle gagne un quart d'heure. Et là, elle tombe sur un black. Il la regarde, il lui dit, donne-moi ton argent. Elle dit, j'ai rien. Elle était avec son petit sac à dos comme ça. Elle dit, mais j'ai rien. Donne-moi ton argent. Il la pousse comme ça, il prend ce qu'il y a dans le sac à dos, il cherche, il fouille, et il voit le flacon. Un élixir, c'est quoi ça? De la drogue? Il ouvre, elle dit, non. Ah non, c'est intéressant. Et il boit tout le médicament. Elle commence à pleurer, elle est par terre, jetée dans la rue. Lui, il est parti. Elle a été bousculée, elle pleure, elle a mal. Et son fils, il est entre la vie et la mort. Et elle vient de s'engager pour 2 ans de dette. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que je fais? Non. Hachem, j'ai pris sur moi le Shabbat. Je ne serai pas puni pour ça. Je ne serai pas puni. Je ne vais pas être déçu d'avoir pris sur moi les mitzvot. Je me lève. Hachem et toi, tu t'occupes du reste. Elle s'est levée. Elle est repartie à la pharmacie. En pleurs. Elle me dit, regarde, elle lui explique toutes les histoires. Je suis désolé, qu'est-ce que je fasse? Ça me fait de la peine, mais je vais faire quoi? Ça me coûte de l'argent de te refaire un médicament. Elle dit, écoute bien, donne-moi le papier là qu'on a signé, toi et moi. Il dit, écoute, c'est un accord, hein. Oh, tu reviens pas en arrière. Non, je reviens pas en arrière. Donne-moi le papier. Il lui donne le papier. Elle barre 2 et elle écrit 4 ans. Elle dit, fais-moi un autre médicament et je pars pour 4 ans maintenant. D'accord? T'acceptes? Il regarde, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi une demi-heure, je te fabrique le médicament. Il revient après 5 minutes. Écoutez bien. Blanc. Il lui dit, la voix qui tremble, il bégaye et il lui dit, écoute bien. Hachem, il a écouté ta tefila, celui qui t'a fait du mal, je peux te certifier qu'il fait plus partie des nôtres actuellement. C'est sûr et certain qu'il est mort maintenant. Il dit, je suis désolé, mais je me suis trompé dans les quantités. J'ai mis une substance qui peut tuer un éléphant. Si ton fils, il avait pris ça, ce médicament, il serait mort. Celui qui a bu ce médicament là aujourd'hui, c'est sûr qu'il est mort. C'est sûr. Ça lui a endormi tout. C'est sûr qu'il fait plus partie d'entre nous. Je suis désolé.
je suis désolé, c'est mon erreur, ok. Hachem, il t'aime, ok, donc ton Dieu, il t'aime, je te prends, voilà, pour me faire pardonner. Il déchire le papier, tu ne dois rien, gratuit. Elle dit, mais comment ça? Gratuit, rentre chez toi en courant avant que je change d'avis. Vas-y, pars. Elle dit, mais t'es sûr que je peux compter sur toi cette fois-ci? Ah, tu peux être sûr, t'inquiète pas. Mais Rila, pardon, je te demande pardon, ne dis rien à personne, ça reste entre toi et moi, ok? Et va guérir ton fils. Elle est rentrée, elle a donné ça à son fils, et son fils, il a été guéri. Rabotaï, son fils, c'était un des plus grands sadikim des États-Unis. Ok, il a grandi, il était Rosh Yeshiva, et il a grandi, il est devenu, elle et tous ses enfants, ils sont devenus tous des grands sadikim. Ils ont monté des communautés, des yeshivot, des kolélim aux États-Unis, tous ses enfants. Et elle a vu ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants dans le chemin de la Torah. Imaginez-vous quand elle quitte ce monde. Elle arrive, elle voit tout ce qu'elle a, tous ses mitzvot devant Hachem. Et Hachem lui dit, viens ma fille, viens, je te montre le moment, le carrefour qui a fait que t'as mérité tout ça à l'éternité. Et là, il lui montre là-bas en plein Bronx, comment elle est par terre. Qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes ou tu continues? Et Rabotaï, elle s'est annulée. Elle s'est annulée pour la royauté d'Hachem. Hachem lui montre toute la royauté toute sa royauté qu'il a fait à partir de ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. C'est toi qui prends le salaire de ça. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Quand je t'ai enlevé ton Shabbat, quand je t'ai enlevé ta Parnassa, t'as continué à me servir. Donc je suis devenu roi grâce à toi. Et donc tu reçois ton salaire. Et à la fin des temps, Rabotaï, ça va être pareil pour nous. Hachem, il va prendre un Sefer Torah, il va dire, venez prendre votre salaire. Qui a fait pour moi? Qui a fait pour ma royauté? Donc Rabotaï, on peut faire pour la royauté d'Hachem. C'est entre nos mains. Le monde, il est en train de partir dans tous les sens. Le monde, c'est Sodome. Ok? Est-ce qu'on va faire quelque chose pour sauver le monde? Je sais pas. Ça, c'est entre les mains des peuples du monde. Mais ce que nous, on va faire, on peut accélérer la royauté d'Hachem sur terre, c'est entre nos mains. On peut accélérer l'apparition de la royauté sur terre. Le dévoilement de la royauté d'Hachem, qu'on attend Bezrat Hachem, et ce qui se passera Bezrat Hachem et Rachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.